Alors, activité des moyens d'aujourd'hui, de graphisme, nous allons tourner en boucle pour changer, c'est un peu le thème de la semaine. Et pour cela aujourd'hui, j'ai pris une grande feuille. Donc moi j'ai une feuille A3 dans ma maison que je gardais précieusement. Je l'ai utilisée, je l'utilise aujourd'hui. Donc si vous avez une feuille A3, c'est mieux. Si vous n'avez que des feuilles A4, faites avec, on fera avec. Mais en fait, plus la feuille est grande, plus ça sera simple d'avoir un geste fluide. Plus votre enfant aura de la place. Donc les enfants, pour travailler, il vous faut une feuille la plus grande possible, un feutre noir que j'ai trouvé, voilà. Et vous allez faire des boucles, mais cette fois-ci sans s'arrêter. Hier, on a fait une boucle, on a déplacé le bouchon, on a fait une boucle. Là, c'est un peu la course à la boucle, c'est-à-dire qu'on va partir et on va faire des boucles, tracer des boucles sans s'arrêter. Il faut bien qu'on avance des grandes, des petites, des moyennes, des très grandes, voilà. Et on s'arrête et on va refaire ailleurs. On fait ici, petite, plus grande, plus petite. Ah, vous avez vu, je me suis arrêtée, j'ai fait une pointe. Vous avez vu ce que j'ai fait ici? Je me suis cognée contre ma main, ce qui a fait que j'ai arrêté mon geste et vous avez vu, ma boucle elle est moche parce qu'il y a une pointe. Comme quoi, quand je vous dis le secret, même pour les maîtresses, même pour tout le monde, c'est de ne pas arrêter son geste. Si on arrête son geste, là c'est parce que je me suis cognée contre ma main, et bien si on arrête son geste, ça fait une pointe et ça n'est plus une boucle. Alors on continue, c'est pas grave. Une boucle ratée, c'est une boucle ratée, pas très grave. On continue. Et ici, alors, hop, hop, on essaye de ne pas faire se croiser les boucles, d'accord? Mais on essaye de faire plein de boucles sur la feuille. Ça, c'est la première partie de l'activité. Pour la deuxième partie de l'activité, vous avez besoin aujourd'hui de crayons de couleur. Hier, je vous ai laissé le choix de colorier vos boucles parce que je sais, en tout cas dans ma classe, il y a des enfants qui aiment le coloriage, mais il y en a qui n'aiment pas. Donc hier, j'ai laissé le choix, mais aujourd'hui, vous n'avez pas le choix. Vous allez choisir dans vos boucles certaines qu'on va colorier, certaines qu'on ne va pas colorier. À la fin de votre travail, toutes les boucles auront quelque chose de spécial. Il n'y aura plus de boucles vides. Et la production, on la terminera demain. Aujourd'hui, on va s'arrêter après avoir colorié à peu près la moitié des boucles. Donc vous choisissez des boucles que vous coloriez avec des crayons de couleur et vous laissez certaines boucles vides parce qu'on on les remplira demain. Voilà, donc je choisis une couleur, par exemple bleu, et je choisis de colorier une boucle. Alors, je m'applique, j'essaye de ne pas trop dépasser, je prends du temps. À chaque fois que je colorie, ça fait bouger la caméra. Voilà, voilà pour une boucle. Alors après, j'ai le droit de changer de couleur, bien sûr, et je vais colorier une autre boucle. Par exemple, ma boucle là qui n'était pas très belle. Je vous conseille pour colorier, c'est un petit conseil parce que moi je sais ce qu'on va faire demain dans les autres boucles. Je vous conseille de colorier plutôt les petites boucles. Laissez les plus grandes boucles, on fera autre chose dedans demain. Par exemple, faire d'autres boucles. Mais ça, je vous demande de m'attendre pour qu'on le fasse ensemble demain. Donc voilà, je choisis les plus petites boucles et je les colorie. Alors, je change de couleur à chaque fois. J'entends déjà la petite question qui va arriver. Maîtresse, est-ce qu'on peut colorier deux boucles de la même couleur? Oui, mais pour les enfants qui aiment beaucoup, par exemple, le rose, c'est bien qu'il y ait toutes les couleurs. Je voudrais qu'il y ait toutes les couleurs, pas que du rose et du violet. Parce que je vous connais, les petites coquines. C'est pas parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu que je ne me rappelle pas qu'on a des adeptes du rose et du violet. En tout cas dans ma classe. Alors voilà, je vous laisse continuer de colorier. Il faut colorier à peu près la moitié des boucles. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait à peu près autant de boucles coloriées que de boucles non coloriées.
autant. Vous vous rappelez, on l'a travaillé souvent en mathématiques. Autant, ça veut dire, je l'entends pas très bien. Ah, je l'ai entendu. Ça veut dire pareil. Ça veut dire à peu près le même nombre de boucles coloriées et de boucles qui restent vides. Ok? Alors, je compte sur vous. Alors, voilà le résultat de mon coloriage. J'ai essayé de colorier les plus petites boucles parce que comme demain je voudrais qu'on trace dedans dans les boucles d'autres boucles, bah, plus elles sont grosses, plus c'est simple. Et puis en plus, pour les enfants qui n'aiment pas trop le coloriage, bah, c'est mieux. Quand on colorie les petites boucles, bah, il y a moins de choses à colorier, ça va plus vite. Alors, je n'ai pas compté pour savoir s'il y en a exactement autant, mais là j'ai des boucles qui sont coloriées, des boucles qui sont libres. Mon travail est prêt, je vous donne rendez-vous demain. Et demain, nous continuerons cette production en, en traçant des boucles dans les boucles. Alors je vous dis, appliquez-vous, prenez le temps et à demain pour la suite des aventures.